Donc quand on parle de keva, bien que nous on traduit keva l'estomac, mais dans le lachon de la Mishnah, keva c'est pas l'estomac. Quand on va parler de l'estomac, enfin la poche elle-même, on va parler de or keva. Or keva, mais quand la Mishnah nous parle de keva, c'est la caillette, le lait qui se trouve dedans. D'accord? C'est juste un problème de traduction et on attaque tout de suite. La Mishnah nous dit kevat ovet kochavim, la keva d'une béhéma d'un goy. Alors la Gemara elle va comprendre au départ que c'est un goy qui m'a vendu la keva de sa béhéma. Donc c'est le goy qui a fait la shrita. Or, qui a tué sa béhéma. Donc c'est nevela. Parce qu'un goy, il n'a pas le din de shrita. Donc il y a marqué kevat ovet kochavim, veshel nevela, ou alors la keva d'une nevela. Alors la Gemara demande, c'est la même chose. C'est quoi le problème de kevat ovet kochavim? C'est que c'est nevela. Donc répétez 2 fois kevat ovet kochavim. En tout cas, c'est la caillette nevela, ou achetée chez un goy. Areizo asura. On n'a pas le droit de prendre cette caillette, et le chidouche, c'est puisque la BMA elle indigne de Nevela, et sa caillette aussi elle indigne de Nevela. Et ça c'est un grand chidouche. Pourquoi? Parce que la caillette c'est quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, si la BMA elle est Nevela, quand elle a tété le lait d'ailleurs, le lait lui-même il est extérieur à la BMA elle-même. Donc c'est un chidouche, et on verra que ce chidouche dans la maskana il n'est pas. C'est-à-dire que la Mishnah elle a été, même la Mishnah elle a été choseret bas. On verra ça. Ce digne de la Recha, c'est rare, mais c'est une Mishnah qui ne va pas être restée dans la Maskana. D'accord? Donc on reprend. Kevatovet Koravi, Meshen Nevela, Arezo Asura. Donc la caillette de Nevela et d'un goy, de la keva d'un goy, c'est Asur. Amahamid, deuxième sujet. Beor Keva, Shel Kshira. Celui qui est Mahamid maintenant, c'est-à-dire qui fait du fromage en utilisant la peau de la caillette, enfin la peau de l'estomac, d'une Kshira. Alors, c'est quoi le problème? C'est que cette peau, c'est du bassar. Quand tu es mamid du fromage, tu mets ce bassar. On prenait un morceau de peau, on mettait dans le lait. Et on le laissait un certain temps, ça faisait du fromage. Le problème, c'est que c'est du bassar bechalav, puisque la peau, c'est bassari. Et quand ça reste plus de 24 heures à froid, mais plus de 24 heures dans du lait, il y a une netila tam, comme on a vu, kavouche, kevevushal. Donc, il y a un avara de tam entre la peau de la keva et le lait. Donc, le lait, il a un tam bassar. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Im yesh benoten ta'am, arezo asura. C'est le din ragil de Bassar Bechalam, noten ta'am. Si tu sens qu'il y a du goût, c'est-à-dire que le or, il a donné du goût dans le lait, alors c'est Bassar Bechalam et c'est asura. Ça marche? Ok. Pardon? C'est à l'envers. C'est pas c'est dans le Shulchan Aruch Pezaïn Seif Yud Aleph. Pourquoi c'est pas un Mahamid? Parce que pourquoi c'est pas un din de Mahamid? On sait que Mahamid Be'elef lo batel. Alors le din de Mahamid Be'elef lo batel, c'est seulement quand c'est un issour, qui est issour déjà. Par exemple, de la nevela, c'est un issour. Si ça avait été de la peau de nevela, alors là c'est un problème de issour. Le issour, il est batel beshishim, mais quand le issour il est Mahamid, il n'est pas batel. Mais ici c'est pas ça, parce que c'est du bassar bechalav. C'est un sujet de bassar bechalav. C'est-à-dire que le bassar, tant qu'il n'a pas donné du goût dans le chalav, il n'y a pas de bassar bechalav. Le Mahamid ne crée pas un tarovet bassar bechalav. Le Mahamid, il fait qu'un issour n'est pas batel. Il est nikar. Mais un Mahamid ne crée pas du bassar bechalav. Ça ne crée pas une tarovet bassar bechalav. Le tarovet bassar bechalav, c'est du bassar et du chalav. Le fait qu'il y a du chalav, et je dis, mais il y a du bassar parce qu'il est Mahamid. Zelo nikra tarovet. Zeo mek shela chiluk, c'est dans Al-Khod bassar bechalav. On avance. Donc j'avance la Mishnah. Kshera sheyanka mina trefa. Si tu as une BMA, kshera. Donc un petit veau cachère, mais qui a tété de sa mère, que la mère était tréfa, elle avait des synonymes tréfa. Il faut savoir, Dava ayotse mina tréfa, c'est-à-dire que le lait d'une tréfa, il est tréfa. Donc le petit bébé, il a dans sa keva du lait de tréfa. Kevata asura, le lait, il est assour, puisqu'on va d'après le mécor du lait. Par contre, l'inverse, tréfa sheyanka mina kshera, kevata muteret. L'inverse, un petit veau qui lui-même est taref, et il a bu du lait de sa mère qui était cachère. Donc le lait qui est dans sa keva, c'est du lait de cachère. Muteret. Pourquoi? Mipne shekanus bemea. C'est-à-dire bien que le bébé duquel on va prendre la keva maintenant, elle est tréfa. C'est un bébé tréfa. Mais on s'en fout puisque nous on voit la provenance du lait. Mipne shekanus bemea. C'est-à-dire que le lait, il est contenu dans son ventre, mais il ne fait pas partie de son corps. Donc la Mishnah, dans le troisième din, il nous dit que le plus important, c'est de savoir le mécor du lait. Le din de ce lait de la caillette dépend d'où il vient. S'il vient d'une tréfa, il est assour. S'il vient d'une kshera, il est cachère, bien qu'il est cachère, bien qu'il se trouve dans un bébé tréfa.
Maintenant, si vous faites attention, c'est une stira avec la récha. Parce que dans la récha, on avait dit que du lait qui se trouve dans un bébé Nevela, il est assourd. C'est-à-dire qu'on regarde le contenu et pas le contenant. Le contenant et pas le contenu. Et maintenant, on te dit non, on s'en fout que la béma est tréfa. Donc c'est une stira, et la Gemara va dire qu'à cause de là, ça montre que la Gemara, la Mishnah, elle a été choserbo. C'est-à-dire que si au début, il y avait un problème, que Zéanira, que ça fait partie de la Nevela ou de la Tréfa, au début, on pensait qu'on était Mahmir, une Khumra, parce que c'est Nira qui est Nevela. La Maskala, il dit, on ne fait pas cette Khumra-là, on voit le mécor du lait et pas où se trouve le lait. Ça marche? C'est bien. À tout. Alors, la Gemara va d'abord poser une première question sur la Mishnah. Vous allez voir, ce sera plus clair dans 5 minutes. La Mishnah nous a dit une keva de Behema Nevela ou de Shritat Ovet ou de Ovet Kochavim, c'est assourd. La Gemara dit, mais c'est la même chose. C'est quoi le problème d'une keva, d'une Shrita d'Ovet Kochavim? Un goy, quand il fait la Shrita, sa keva, sa Behema, elle est Nevela. Donc ça revient à dire keva Nevela, quoi. À tout, kevat Ovet Kochavim, nav Nevela ou. La Mishnah nous a dit Kevat Ovet Kochavim ou Shel Nevela, mais c'est la même chose. Kevat Ovet Kochavim. Le problème, c'est qu'il a tué sa Behema et qu'il m'a vendu la Keva. C'est Nevela, donc c'est la même chose. À Maravuna, non, ne pense pas qu'on parle que j'ai acheté la Keva après que le goy a tué sa Behema. De quoi on parle dans la Recha? À Maravuna, Acha Belokeach Gedi Mina Ovet Kochavim Askinan. On parle que j'ai acheté le Gedi d'un goy et c'est moi qui ai fait la Shrita. Et donc, c'est pas du tout le même din que le deuxième din. Il y a Kevat Nevela, c'est-à-dire que j'ai fait la Shrita d'une Behema. J'ai pris la Keva d'une Behema qui est morte, donc elle est Nevela. Deuxième cas, j'ai acheté la Behema d'un goy et j'ai fait la Shrita. Donc là, a priori, c'est quoi le problème? On ne sait pas c'est quoi le problème. Mais en tout cas, la Mishnah, c'est de ça dont on parle. J'ai acheté et j'ai fait la Shrita. Donc la Behema, elle n'est pas Nevela. Et pourtant, c'est assourd, on ne sait pas pourquoi. Ok. Acha belokeach gedi mina ovet kochavim askinan vechaishinan shemayanak mina trefa. La Gemara a dit qu'on est rochesh que le bébé, enfin le veau qui était chez le goy avant que je l'achète, peut-être chez le goy il a tété de la trefa. Parce que peut-être que le goy il avait des bémots très forts dans son troupeau et que la mère de ce bébé là, elle avait du lait et donc c'est du lait de trefa. Voilà le chachash. Sauf que la Gemara a dit mais on n'est jamais rochesh. Une Behema, elle n'est pas Bereska Trefa. Même si elle se trouve chez le Goy, Mapitom, on n'est jamais Rochesh une Behema Trefa. C'est rare Trefa. Donc Mapitom, ici on est Rochesh pour le lait. Peut-être que le Mekor, c'est que sa mère était Trefa. Ou Mechaishinan, Shema Yanak Mina Trefa. Veatania, pourtant il y a une braïta. Lokrin Betsin, Mina Ovet Kochavim. On a le droit d'acheter des œufs d'un Goy. Peut-être que son poulet qui a pondu, il est Trefa. Et la Vadaï qu'on n'est pas Rochesh. Ve'en chosheshin lo mishum nevela ve'lo mishum trefa. Donc tu as le droit d'acheter des œufs et t'es pas chochesh, peut-être qu'il y a de la trefa parce que c'est pas shariach. Alors encore une fois, quand j'achète la behema d'un goy et je fais la shrita et je prends la keva, c'est quoi le problème? Réponse de la Gemara. Et la ema chayshinan shema yanak minatemea. La Gemara dit non, on a peur que le goy dans son étable, il a des animaux cachers, mais des animaux de téméim. Il a du chazir, il a du sous. Peut-être que le petit bébé, le petit veau, il a tété du sous. Il s'est trompé d'adresse. Et donc c'est ça le chachash. Donc pourquoi la keva que j'achète chez la behema que j'achète chez un goy et que je fais moi la shrita, c'est assourd. Parce qu'on est chochesh qu'elle a tété de son vivant, d'une behema tmea. Mais la Gemara dit, Umay shna trefa delo chayshinan ou mashna tmea de chayshinan. La Gemara dit, ok, mais tu viens de me dire qu'on n'est pas chochesh, la trefa c'est pas shachriar. Pourquoi la tmea, oui chochesh? Ben la réponse elle est pas shoot. Trefa lo shricha, tmea shricha. Une behema trefa c'est rare, mais une behema tmea c'est shachriar. Tout le monde a dans son étable un chamor et un chazir, enfin de quelle époque? Donc c'est shachriar. Donc voilà pourquoi on est chochesh. Mais la Gemara dit, pourquoi de ton étable à toi t'as pas de chachash? Parce que le problème, c'est pas cachour avec le goy ou pas. T'as peur qu'il y ait eu un accident, que le bébé il a tété du sous. Ben le juif qui a aussi des sous dans son étable, il y a le même rachash. Si ton rachash c'est qu'il va téter du sous, t'es batarchoche aussi chez le juif. La Gemara demande, Ishricha, si tu dis que c'est shachriach et que c'est plausible, et ben pourquoi c'est seulement chez le goy? Afilu gabed didan nami nichouch, tu devrais interdire la keva d'un veau, peut-être qu'elle a tété chez le sous que tu as à la maison. Réponse de la Gemara, elle dit non. Parce que le juif, il fait attention. Et il fait attention de les séparer. Et s'il y a un accident, Mistama, il le voit, il le sépare. Le goy, il ne pas de l'eau. Si un goy, il voit, il assiste que le veau est tête du sous, ils disent qu'ils se débrouillent entre eux. Donc, puisque le goy,
Lo erpat lo, donc on est plus rochesh que le juif, c'est la réponse. Anan, debadil al minayu, nous, qu'on se sépare, on connaît qu'il y a une séparation à faire entre Tameh et Tahor. Si tu vois l'accident, tu le sépares. Donc c'est pour ça que chez le juif, c'est très peu shachriar qu'il n'a pas fait attention et qu'il a laissé faire. Lo gazrou be'orabanan. Les chachamim n'ont pas fait de gzera. Alors que inéou les goyim, de lo bedile minayu, veki chazou leu lo mafriché. D'abord, ça ne les dérange pas. Ils ne sont pas badil, c'est-à-dire qu'ils ne séparent pas le Tameh et Tahor. Donc quand il assiste, ki chazou leu lo mafriché leu, gazrou be'orabanan, les chachamim, ils ont fait une gzera. Point. Donc voilà le chidouche, le pshat numéro 1 de la Mishnah. Pourquoi la keva que j'achète d'un veau goy, c'est assour? Parce qu'on est recherche que dans cette keva, il y a du lait de téméa. Et là, c'est normal que ce soit assour. Pourquoi? Parce que le lait, c'est du lait de souce. Donc c'est normal. Et la Mishnah dit, dans ce cas-là, c'est assour. En autre dit, kevat nevela, c'est assour. Parce que puisque le contenant, il est nevela, on est mahmir sur le contenu. Ça marche? Non, c'est pas un problème de bassar khalab, c'est un problème de. C'est pas un problème de bassar khalab. C'est un bassar de. Le khalab lui-même, il est. On peut l'enlever le khalab. Oui, d'accord. Oui, mais en tout cas, le khalab, tu peux plus l'utiliser. Cette keva-là, cette caillette-là, elle est à sous. Puisque tes rochèches, ça vient d'un sous. Très bien. Shmuel Amar. Deuxième tiroutz. Chada katane. Kevat, shritat, ovet, kochavim, nevela. La Gemara dit ne pense pas que c'est deux dinim. Toi, tu m'as dit c'est la même chose. Effectivement. On revient sur le pshat qu'on avait compris depuis le départ. Si tu achètes une keva d'un goy, eh ben c'est assour, parce que ça revient à une keva de nevela qui est aussi assour. Donc c'est pas deux dinim, c'est le même. Donc en tout cas d'après Shmuel, il n'y a pas de rachage qu'à la tétée d'un sous, c'est pas ça le problème. C'est que c'est keva de nevela. Et donc d'après Shmuel, le pshat, c'est si le contenant il est nevela, ben le contenu, alors que normalement il n'y aurait pas de raison, puisqu'il vient de l'extérieur, on est mahmir quand même. Donc d'après Shmuel, zeh pshat ba Mishnah, dans les deux dinim. D'après le premier pshat, c'est dans le nevela qui a ce. Bon, c'est là, ok. Mais Shmuel Amachada Katane, Kevat Shrita Tovet Kochavim Nevela. Point. Donc en tout cas, on voit dans le pshat de Shmuel qu'il est rochesh, que même que le contenant, que même que le contenu, il est cachère. Si le contenant, il est nevela, c'est assour. Vous comprenez ce terme? Je reprends. La keva de nevela, ça, la béma, elle est nevela. C'est l'air. Mais le lait, quand elle a reçu, elle a tété de sa mère, qui n'était pas Nevela. En vérité, le lait, il n'a pas un digne de Nevela. La Nevela, c'est le corps de la Béma. Et bien la Mishnah, d'après Shmuel, c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est une Khumra. On est mahmir que si le contenant, la Béma, est Nevela, ben le contenu aussi, est Nevela. Des Rabanan, c'est une Khumra. C'est-à-dire. En tout cas, c'est ce qu'on voit d'après le chat de Shmuel. Umi Amar Shmuel Achi. Comment Shmuel, il peut dire ça? Ve Amar Shmuel. Pourtant, on avait posé une question, c'est dans ma Maseret Avoda Zara. On a posé à Shmuel une question. Mi penema asruk vinot ovet kochavim. On a dit pourquoi on n'a pas le droit d'acheter le fromage à Carrefour? C'est la question qu'on a posée sur Avoda Zara. Et il a répondu Mi pene shema amidi mota beor kevat nevela. Et qu'est-ce qu'il avait répondu? Parce que les goïms, quand ils font le fromage, ils utilisent la peau de leur béma qui est nevela. Mais pourquoi il a besoin de dire la peau? Il aurait dû dire même la caillette. Puisque lui, il explique dans notre Mishnah que la caillette d'une nevela, c'est assour. Eh bien, il n'a pas besoin dans Avoda Zara de dire qu'ils sont ma'amid avec la peau de la nevela. Même la caillette, d'après le pshat qu'il fait dans notre Mishnah, c'est interdit. Vous comprenez la question? C'est pas la peau n'est pas l'estomac. Hein? La peau de l'estomac, on parle. La peau de l'estomac, bien sûr, la peau de l'estomac. Et keva de nevela. Or keva. Ça marche? Vous avez compris la question? Dans notre Mishnah, d'après le pshat de Shmuel, à partir du moment où tu as une béma qui est nevela, eh ben, sa caillette, le lait qui vient d'ailleurs, on est mahmir. Or, quand on a demandé à Shmuel pourquoi on n'a pas le droit d'acheter le fromage d'un goy, il a dit parce qu'ils sont mahmid avec la peau, qui elle-même, elle est vraiment nevela. Pourquoi tu as besoin d'arriver à la peau? Tu n'as qu'à dire la caillette elle-même, elle est nevela. Comme on voit dans notre Mishnah. Donc la Gemara demande, beor kevat nevela. Et la Gemara déduit à keva gufa sharia. Puisqu'il a dit dans Avoda Zara que la raison qu'on interdit, c'est parce qu'il y a la peau de la nevela. Machma que la keva elle-même, la caillette elle-même, elle est permise. Or, dans notre Mishnah, on voit que la caillette du nevela, elle est assour. Lokashia, kan kodem chazara, kan leacha chazara. C'est qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, et ça on le verra dans 2 minutes dans la souga qui vient, c'est qu'on voit une stira entre la recha de la Mishnah et la sefa de la Mishnah. Et c'était l'ifne chazara, achare chazara. C'est-à-dire qu'au début, cette Mishnah, elle avait été enseignée par Rabbi Yehuda Anassi. Et il pensait qu'on était mahmir. C'est que s'il y a une béma nevela, sa keva, elle est aussi nevela.
C'était une khumra, parce qu'en vérité, il n'y a pas aucune logique. La keva, c'est du extérieur. Mais il pensait qu'on était mahmir, parce que maritaïn ou je sais pas quoi. Après, Rabbi, il a été choserbo dans la fin de la Mishnah. On voit que si c'est une kshira, une tréfa qui a été yonek d'une kshira, sa keva, elle est cachère, bien qu'elle se trouve dans une tréfa. Donc, Rabbi Udanassi lui-même, il a été choserbo. Donc, quand Shmuel il a expliqué chez nous au début de notre Mishnah, c'était avant la Chazara. Quand dans Avodazara, on lui a posé la question pourquoi c'est interdit, il n'a pas dit la keva, il a dit la peau, c'est après la Chazara. Ça marche? Kalif le Chazara, quand la Chazara. Il y a un choix dans la Mishnah là-bas. La question c'est est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on peut manger du fromage? Pour l'instant, est-ce qu'on peut manger la caillette, tout simplement? On peut manger du fromage fait par un goy. Ouais. Et on se sert de la peau pour faire un pot. Ah bah pas obligatoirement, on peut soit on utilise, le goy peut utiliser soit la peau, soit la caillette. C'était deux possibles. Et justement, lui il a dit la peau dans Rav Dazara. Pourquoi t'as pas dit la caillette? Dans notre Mishnah, ça marquait la caillette du Nevela. C'est un sourd. Donc t'as qu'à dire le goy, il fait le fromage avec la caillette. Pourquoi t'as besoin d'arriver à la peau? Alors, et la vadaï que il a été, lui il dit Béhémet, la caillette on l'interdit pas. Dans la Recha oui, mais dans la Sefa de notre Mishnah, on va voir tout de suite, on a changé d'avis. C'est que la peau qui est Nevela. La caillette, elle n'est pas Nevela. Donc bien qu'il y a marqué ça dans la Mishnah, c'était avant la Chazara. Et c'est ce qu'on y arrive tout de suite. Ce que je comprends pas, c'est que les suies gastriques, c'est interdit, non? De la bête. C'est les tréfas, quand le tréma, tréfa. D'accord. Non, mais c'est pas c'est d'ailleurs, je sais pas. C'est pas du ochel. Non, ouais, c'est pas Roïla Achila, ça fait pas partie des choses qui sont Roïla Achila, d'accord? Ok. C'est juste oui, c'est le Chomer, mais enfin c'est pas Ochel. Ok, c'est là. Donc regardez, dans la Mishnah, on va voir cette fameuse Chazara. C'est-à-dire que si on lit la Mishnah du début jusqu'à la fin, on voit une stira Béhémet. Pourquoi? Parce que dans la Recha, il y a marqué la keva d'une Nevela, la caillette d'une Béhéma Nevela, c'est assour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le din de la bête, elle est sur sa keva, bien que c'est extérieur. Et dans la Sefa de la même Mishnah, de notre Mishnah, il y a marqué une tréfa, une Béhéma qui est tréfa, qui a laissé mêler tréfa, qui a tété d'une kshera, et bien sa caillette, elle est cachère. Donc c'est une stira. Voilà. Vea, donc je commence la Gemara. Kshera, sheyalka mina tréfa, c'est marqué dans l'autre Mishnah. Kevata asura. La Gemara demande. Pardon, excuse-moi. Kshera sheyalka mina tréfa. Si le mécor c'est tréfa, ben, la keva la asura. L'inverse, si c'est une tréfa qui a été inondée d'une kshera, c'est kacher. La Gemara demande. Vea katane recha. Pourtant dans notre recha, on a vu. Keva tovet korei vishenevela arezo asura. Donc tu vois que, voilà, stira. Et là, il y aura deux réponses. Alors, la réponse maskana, c'est qu'il a été choserbo. Mais ça, on va le dire qu'à la fin. Au début, la Gemara, elle se tente. Elle dit, Béhémet, il y a une khumra de genre maritaïn. C'est-à-dire que quand il y a une keva, donc tu as la caillette, qui se trouve dans deux, parce que dans la Recha, on parle de nevela. Dans la Sefa, on parle de tréfa. D'accord? La Gemara veut dire, on est mahmir plus dans la nevela que la tréfa. Le issour nevela, il est plus ramour que tréfa. Donc, ce maritaïn, c'est dans la Recha, on parle de Nevela, et pas dans Tréfa. Voilà ce que la Gemara veut dire. Amara Frisda, Recha, Nire, qui est Ochel, Nevelot, Achaïka Shrita. Ça veut dire, quand c'est la Keva d'une Nevela, alors, c'est quoi une Nevela? C'est le Béma qui est mort sans Shrita. C'est l'Ira Mamash que tu manges de la Nevela. Le corps de la Nevela, on prend la Keva de l'intérieur, c'est plus Nira que tu manges un Issour. Alors que la Tréfa, c'est un Issour qui n'est pas visible en vérité. Parce qu'une Béma Tréfa, on fait la Shrita. Sinon, elle est Nevela. Donc on parle d'une Béhéma tréfa, qu'on a fait la shrita, et qu'on s'est rendu compte après la shrita qu'elle est tréfa. Ça, c'est pas Chod Nira, parce que quand tu vois la keva, les gens ils voient pas qu'elle est tréfa. C'est pas un issour qui est visible. Donc la Gemara, elle dit Léolam, c'est un problème de maritaïn. Quand le problème c'est Nevela, c'est Nira, tout le monde voit la Nevela. Quand c'est tréfa, donc on est marbir. Quand c'est tréfa, que c'est pas Nira, lo echmiru mishu maritaïn. Voilà le tir de Rav Friza. C'est pas mal. Sauf que Rava lui dit Moshe Zora Foucha. C'est quoi? C'est que, regarde le danger. C'est que si tu prends la keva, tu risques de penser que la béma elle est cachère. Donc regarde, dans la nevela, il n'y a pas de rachash. C'est que si tu prends la keva de la nevela, les gens ils vont pas manger la nevela, ils la voient qu'elle est nevela. Par contre, dans la tréfa, si tu prends la keva de la tréfa et tu fais du fromage ou tu le manges, les gens ils vont dire ah elle est pas tréfa, et ben ils vont manger. Donc Rava il dit à Rav Friza, four, dans le maritaïd c'est plus dangereux. Donc il n'y a pas de zvara d'être vechalek entre tréfa et nevela. Amar les Rava velav kol dekenu, c'est kol sheken que le maritaïd il est plus grave dans tréfa ou c'est moins grave. Uma nevela de meissa. Arrête dans nevela c'est marous la nevela. De isharit le kevata. Même si tu permets d'utiliser la keva, les gens ne vont pas manger la nevela. Lo ati le mechal mine.
Amar, l'eau, et pourtant t'es marmir. Donc trefa, que c'est plus dangereux. Shruta, une trefa qu'on a fait la shrita. Deishari tatili mechalimide. Si tu manges la keva, il risque de manger la trefa, parce qu'il voit pas le issour. L'eau kol sheken qu'on devrait être marmir. Donc, Béhémet, le chilouk de faire entre la recha et la sefa, qu'il y a issour plus ramon. Non. Et l'Arabie, il fait aucune distinction entre nevela et trefa. Dans la vamina, dans la recha, il avait dit qu'on est mahmir mishou maritaïn, c'est que si le contenant, il est nevela ou trefa, ben le contenu aussi. Mais après, il a changé d'avis, il a dit on ne fait pas cette rumra, ni dans nevela, ni dans trefa. Et la Marafritz, Amaravitzrak, Amarabi Yochanan, Lokashia, Kan Kodem Chazara, Kan Leacha Chazara. La Mishnah, elle était avant qu'il a changé d'avis Rabbi Yehuda Hanassi, Kan Leacha Chazara. Maintenant, on a une question, c'est que si Rabbi Yehuda Hanassi a changé d'avis, efface-la. Ben une fois que la Mishnah avait déjà été écrite, on l'a déjà vu plusieurs fois, ou Mishnah Lozaza Bimkoma. C'est-à-dire qu'on a laissé la Mishnah et on ne l'a pas. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui expliquait que Ma'apshat, c'est comment ça, Lozaza Bimkoma, une erreur, c'est une erreur. Alors, c'est pas vraiment une erreur, parce que c'est plus un problème de sensibilité. La Chazara, c'est ce que j'ai cette sensibilité ou pas. Rabbi, il a dit il y a une ligne de sensibilité, mais je ne suis pas posé comme ça. Mais il a voulu quand même le marquer pour montrer que c'est pas évident. Peut-être que dans des Dorot, et on a déjà vu dans Choulin, que Rabbi, des fois, il était arrivé dans un endroit, il a vu que les gens étaient Mekel dans Bassar Bechalav, il a fait des Khumrot. Donc, il a donné cette notion de possibilité maritime, mais il dit on n'est pas posek. Mais il a marqué, parce que un peu à Mahmir, ta voix la bracha, c'est pas stam, à Mishnah Ozamikoma. On est bon, on avance. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Ma'amidim Bekevat Nevelot. C'est bon pour l'instant. C'est exactement ce qu'on vient de voir. On a le droit de faire du fromage en utilisant la caillette du nevela. Pourquoi ? Parce que la caillette du nevela, elle est cachère. Puisqu'on a dit qu'on ne voit pas le contenant, mais le contenu. C'est bon. Donc on peut faire du fromage avec cette caillette. On est bon, puisqu'on peut la manger, on peut faire du fromage avec. Ve'el ma'amidin bekevat shritat oved kochavim. Par contre, si c'est un goy qui a fait la shrita, alors là on ne peut pas utiliser sa caillette. Et pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais voilà pourquoi elle n'est pas cachère, on s'en fout. Parce qu'on voit le lait. Le goy, il a fait une shrita. Alors la béma, elle est nevela. Mais sa caillette, pourquoi elle est interdite ? La caillette, c'est pas la nevela. Elle vient de l'extérieur. Donc, Rabbi Yochanan, il est mechadesh. Que la shrita d'Agoy, on est marmir sur sa keva. Pourquoi ? Hein ? Ouais, mais la Gemara, à la fin, elle était chosère, elle a dit qu'il n'y a pas de... Attends. La shrita du Même les juifs, c'est pareil. mais avec les cahiers, il n'y a pas de problème. Non, il y a juste la shrita, le goy. Non. Là, ouais, t'as raison. Vous avez raison. Mais quand on dit la shrita du goy, c'est même si c'est ma béma à moi. Si le goy, il me fait la shrita, eh ben on est mahmir sur la keva. Dès que c'est le goy qui fait la shrita. Pourquoi ? Enfin, qui tue. Pourquoi ? Alors, la Gemara va expliquer. Amar le fanav Rabbi Shimon Baraba keman ke Rabbi Lazar. Celui qui est mahmir dans la shrita d'un goy, c'est qui pense comme Rabbi Lazar. De Amar, stamar shevet ovet kochavim, le avodat kochavim. Regardez une nouvelle svara. C'est que Rabbi Lazar, il nous avait dit dans le début de Masechet, ou même dans Avodat Zara, c'est qu'un goy, toute shrita d'un goy, même s'il fait ma shrita de ma béma, il pense à l'Avodat Zara. Et donc, c'est quoi le problème ? C'est que quand il fait une shrita de l'Avodat Zara, pourquoi la keva est plus interdite ? Arrête la keva à l'extérieur. Dis non. Parce qu'une béma, quand elle a une keva bien remplie, elle est plus grasse. Et quand toi tu fais une shrita d'une BMA, l'échem Avodah Zara, plus elle paraît gras, plus tu es content. Donc la keva, qui a rendu la BMA plus grasse, elle a participé à la beauté de l'Avodah Zara, et donc elle a soura midin Avodah Zara. Donc tout ça c'est un chidouche, une autre raison d'interdire la keva, parce qu'elle-même, elle participe à l'Avodah Zara. Mais ça c'est seulement d'après Rabbi Lazar qui pense qu'un goy qui fait la shrita, minasta, c'est l'échem Avodah Zara. Maintenant celui qui n'est pas posé comme ça, il n'est pas rochesh cette chose-là. Donc Keman, Kerabi, Eliezer, d'Amar Stamar Shevet Kochavim, l'Avodah Kochavim. Amarle, donc lui a dit, c'est comme qui ? C'est comme lui ? Amarle velo Keman, il dit, et alors qui ? Bien sûr que c'est lui, d'accord ? C'est le nouveau sujet, enfin nouvelle mémoire. Qui ata Rav Shmuel bar Rabbi Tzrak Amar Rabbi Yochanan. Donc il est venu Rav Shmuel bar Rabbi Tzrak, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ma'amidim ben bekevat nevela ben bekivat shritat oved kochavim shelo lachush les divrei Rabbi Lezer. Donc on a vu un autre qui venait au nom de Rabbi Yochanan et qui disait pas ça du tout. C'est que de même qu'on a le droit d'être ma'amid dans la keva du nevela,
parce qu'on voit le mécor du lait cachère, et bien même quand c'est la shrita d'un goy, on n'est pas marmir, stam marchevet goy, la vodazara, point. Veilicheta. On termine avec la halacha. En ma'amidin, be'or kevat nevela. On n'a pas le droit d'être ma'amid avec la peau du nevela, c'est normal. Là on parle plus de la caillette, on parle de la peau. Ben, la peau de la nevela, elle indigne de nevela. Donc tu n'as pas le droit d'être ma'amid un fromage avec la peau de nevela. Et là il y a le problème de BLF Lobatel. Parce qu'une fois que tu es ma'amid, on ne fait même pas shishim. Puisque le issour il est ma'amid, il n'est pas batel. Donc en ma'amidin, be'or kevat nevela. Aval ma'amidin, be'kevat nevela. Mais la keva elle-même, la caillette du nevela, on s'en fout. D'après la chazara, on regarde le mécor. C'est pas parce que la béma elle est nevela que son lait il est nevela. Donc comme la chazara, on voit qu'on peut. Aval ma'amidim bekevat nevela. On peut faire un fromage en utilisant la caillette de la nevela. Ou bekevat shrita tovet kochavim. Et aussi si c'est le goy qui a fait la shrita, parce qu'on n'est pas mahmir que sa marchava c'est les shem avodazara. Point. Et je saute la parenthèse. Kol tout. Ça marche? On passe à la Mishnah d'après. Non, la Mishnah d'après. Ah, tu l'as. C'est là. On est pas total du jour. T'es stressé, David? Ah, j'ai eu peur. Ok, on y va. On y va. Alors c'est une Mishnah qui est très facile. Il nous reste du temps, ça va. On va aller doucement. C'est une Mishnah très facile. Chomer, puisque rappelez-vous dans la Maseret Choulin, on a vu le din de Chelev, on a vu le issour de dam, tout ce qui est les issourim qui viennent de la BMA. Alors maintenant la Mishnah va nous faire une sorte de synthèse en disant qu'il y a dans une BMA, il y a deux issourim. Il y a son Chelev qui est assour, il y a son dam qui est assour. On va faire la différence entre le issour Chelev et le issour dam, dans les deux sens. C'est le sujet. Chomer bechelev mi bedam. Il y a des chumrot dans le issour chelev qui n'existent pas dans le issour dam. Vechomer bedam et chelev. Et inversement. Alors la Mishnah va citer. Chomer bechelev. C'est quoi la chumra qu'il y a dans le issour chelev d'une BMA? Shebo alitbo. Il faut savoir qu'on est chayav me'ila. C'est-à-dire que si tu as un korban sur chelev, on est au chayav me'ila, parce que le chelev c'est une partie qu'on doit apporter sur le misbéach. C'est une chose qu'on est maktir. Si quelqu'un il mange de ce chelev, il est chayav me'ila. Dans le dam, non. Il faut savoir que le dam, avant la zrika, il y a une sorte de me'ila. Après la zrika, non. Dès que tu as fait la zrika, il n'y a plus me'ila. Alors que le chelev, même après la zrika, il y a me'ila. Donc en vérité, la comparaison, c'est après la zrika. Le chelev, il y a encore me'ila. Le dam, il n'y a plus me'ila. Donc voilà le chilou. Numéro 1. Vechayavin alav mishum pigul notar vetame machen ken bedan. Sur le chelev, on est chayav mishum pigul. Si une personne elle a eu une kavala de pigul, toute la BMA elle a sourbe achila. Qu'est-ce qu'on appelle la BMA? C'est ce qui raoui la achila. Le sang, c'est pas raoui la achila. Par contre, le chelev, donc on est chayav mishum pigul, on est chayav mishum notar et on est chayav mishum tamé. Si le chelev il est devenu notar et je le mange, je suis chayav notar. Et si le chelev il est devenu tamé et je le mange, je suis assour. Alors que le dam c'est pas fait pour être mangé. Donc il n'y a pas l'autre pigul, pardon? C'est assour de manger, mais c'est mangeable, c'est comestible. Le dam c'est pas derech achila, on mange pas du sang. Ok. Vechomer bedam. Vechomer bedam. Par contre, donc là on a vu la chumra de chelev. C'est que dans les halachot kochim, le chelev on reprend, il y a meila. Et on est chayav pigul notar vetami. On verra dans le l'expliquera. Maintenant, c'est quoi la chumra de dam? C'est simple, vous pouvez me le dire. C'est que vechomer bedam, chez Adam Noeg, BBMA, Bechaya, VBOF. Alors le issour de dam, il est autant sur une BMA que Chaya, que Off. Betemeim veteorim. Le sang du chazir, c'est assour mishum dam. Alors que le chelev, vechelev et nonoeg et la BBMA, teora bilvad. Le issour de chelev, c'est pas dans un Off, c'est pas dans un Chaya, c'est pas dans Tamé. Chelev, c'est que dans BMA teora. Donc voilà la chumra, dans dam, c'est chayar dans toutes les soupes de Behemoth. Point. Miné animilé. Alors la Gemara demande la question. Miné animilé. C'est quoi le mécor qu'il y a meila dans le chelev? D'accord? Alors, laissez-moi une seconde. Ok.
Ok. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Le chelev, il est assour, midin, meila. D'accord? Maintenant, le chidouche, c'est comme ça. C'est quand on parle d'une BMA qui est kodesh kodashim, c'est pas shoot que c'est assour bemeila, puisque toute la BMA appartient ou au misbéach ou au kohanim. Donc un Israël qui a mangé, il est chameila, c'est pas shayach elav. La sheela, c'est un shlamim, un kodashim kalim, que toute la BMA appartient au Israël. S'il a mangé le chelev, en plus après la zrika, vous savez qu'une fois qu'on a fait la zrika de dame, le korban, beikaron, le ikar du korban, il est fini. Donc qui me dit que sur le chelev d'un shlamim, qui m'appartient, après la zrika, je suis chayav beila? C'est ça le sujet. Sur le chelev, quoi. Sur le chelev. Hein? Ok. Minali mile. Amar Rabbi Yonai, de Amar Kra, c'est un pasouk. Kacher Yuram Mishor Zevar Ashlamim. Il faut savoir que dans la paracha du par de Cohen, c'est quand le Cohen il faute, qu'on a vu dans Orayot. Quand le Cohen il faute, il doit apporter un khatat particulier, le par Cohen Mashiach. Vous vous rappelez, on a vu ça, le par Cohen Mashiach. Et bien, quand dans la paracha du par Cohen Mashiach, il y a décrit là-bas toutes les parties qu'il met sur le misbéach. Et il y a marqué, et il mettra les mêmes parties que dans le shlamim. Alors la Gemara dit, mais t'as pas besoin de dire comme le shlamim, puisqu'on le sait que c'est comme le shlamim, c'est cité. Donc c'est un ekesh. Donc la Torah, elle te fait un ekesh entre le par khatat du Kohen et le shlamim. Et on va comprendre c'est quoi ce ekesh. Donc Kacher Yura Mishor Zevach Hashlamim. Vechi Ma Lamadnu Mishor Zevach Hashlamim. En quoi j'ai besoin d'apprendre les matanot du par Kohen Mashiach de shlamim? Arrêtez mes fourrages dans le par Mashiach que c'est les mêmes. Donc j'ai pas besoin de le répéter, c'est les mêmes. Meata areba arezeba lelamed venim salamed. En vérité, il vient pas apprendre de shlamim, mais il apprend à shlamim. Mais kish shor zevar shlamim, les par Kohen Mashiach. On te fait un kesh entre le korban shlamim et le par du Kohen Gadol. Ma par Kohen mais Mashiach, c'est un khatat yeshbo meila. Le korban khatat du Kohen, c'est un khatat. Il y a meila sur le chelev jusqu'à la fin. Avshor zevar shlamim yeshbo meila. Le mekor que y a meila sur le chelev d'un shlamim, même après la zrika, c'est qu'on a fait un kesh entre le shlamim et le par Kohen Mashiach. De même que le par Kohen Mashiach, c'est un khatat, et donc il y a meila sur l'ensemble de la BMA, et bien le shlamim, sur la partie qui n'est pas mangée, il y a aussi meila. Amar le Rabbi Chanina, ke urazo sheshana Rabbi. On a vu ça dans le daf d'hier. Il dit, mais pourquoi tu as besoin d'apporter cette dracha sur Ekesh? Ça te dérange? C'est pas beau ce qu'il avait déjà dit, Rabbi? En gros, Rabbi, il a apporté un autre bécor. Pourquoi tu m'as pas cité Rabbi? Rabbi, il te dit, il y a marqué Kol Chelev Lachem. Il y a marqué dans un passage dans Kodashim Kalim, Kol Chelev Lachem. Alors on sait que le Chelev, tu donnes sur le misbéach. Alors pourquoi le passouk il a besoin de dire Kol Chelev Lachem? C'est quoi cette insistance? C'est que puisque c'est à Hachem, même que c'est Shlamim, il y a Meila. Donc Bekitsur, Rabbi il a porté un passouk Kol Chelev Lachem, les rabot, Imure Kodashim Kalim les Meila. Puisqu'il y a marqué tout Chelev c'est Hachem, on le sait que c'est Hachem les Chelev. C'est pour dire qu'il y a aussi Meila, même dans les Shlamim. Donc la Gemara demande pourquoi tu as besoin des deux psukim. Tu as besoin du Ekesh avec le Khatat et tu as le passouk de Kol Chelev Lachem. Amarabaye. Itztarich, Pémet, on a besoin des deux psukim. Pourquoi? Pour apprendre la même chose, encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que le chelev d'un shlamim, après la zrika, où tu as fait le ikar à korban, il y a encore meila. C'est un chidouche, parce que le shlamim, ça m'appartient. Bon. Itztarich. Dei katavrachmana, le pasuk numéro 2, kol chelev, avamina chelev in, yoteret ou shtek layot lo. Arrête le pasuk, il te parle seulement de chelev, qui te dit kol chelev lachem. Mais il y a d'autres choses qu'il y a Meila aussi dans le shlamim, qui n'est pas chelev. C'est les shte aklayot et le kaved. Là-bas, c'est pas du chelev. Ben, là-bas aussi, on est meoel, puis ça appartient à Hachem. Du pasouk kol chelev lachem. On est merabé le chelev. On n'est pas. Donc j'ai besoin du pasouk qui fait le ekesh. Donc avamina chelev in. Yoteret akaved veshte aklayot. Lo katav rachmana le ekesh kasher yuram. Vei katav rachmana kasher yuram. Et s'il y avait marqué que le ekesh, j'aurais dit Avamina, Chelev Aliyah, Delita Beshor Lo. Puisque si tu dis que le digne de Meila, on l'apprend du Ekesh, du Shor du Kohen, alors le Shor du Kohen, il n'a pas le Chelev de l'Aliyah, de la queue, puisque dans la vache, il n'y a pas Chelev Aliyah. Donc on n'est pas mérabé dans la Meila, cette partie qui n'existe pas. C'est pour ça que j'ai besoin du Kol Chelev
Avamina, Chelev, Aliyah, Delita, Beshorlo, Katav Arachana, Kol, Chelev. Et là, on pose une dernière petite question. Amarle, Rav Mari, les Rav Zvid. I Aliyah, Ikre. Chelev, Titsar, Bea, Chila. Okay. Qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est que le passouk Kol Chelev, il t'interdit, il te donne un din de Meïla sur le Chelev Aliyah. Il te donne un issour de Meïla sur le Chelev Aliyah. D'accord? Ça veut dire que ça rentre dans le issour de Kol Chelev Lachem, on est mérabé le Chelev Aliyah. On est d'accord? Donc, la traduction de Chelev rentre dans cette traduction de Chelev, il y a le Chelev Aliyah. La Gemara pose une question, elle dit pourquoi on a le droit de le manger? Arrête, dans le issour Chelev, on voit qu'on a le droit de manger. Arrête, dans les graisses interdites, le Chelev Aliyah il est permis. La Gemara dit mais si tu es mérabé dans le issour Meïla parce que tu considères que le Chelev Aliyah il s'appelle Chelev de Meïla, donc pourquoi tu dis pas qu'il s'appelle Chelev interdit? En gros, il y a un gros problème sur Chelev Aliyah. Parce que le Chelev Aliyah, il indigne de matanot. Ça fait partie des matanot. En général, on a toujours le klal. C'est que tout ce qu'on met sur le misbar en tant que Chelev, c'est ça le Chelev interdit. C'est faux. Il y a un Chelev qui rentre pas dans ce truc. C'est le Chelev Aliyah. Il est indigne de matanot. On donne le Chelev Aliyah. Mitzad echad. Mais mitzad sheni, c'est pas sur Mishum Chelev. Si je veux manger de la graisse de la queue du keves, c'est permis. Donc c'est ce que la Gemara dit. C'est entre les deux. Donc c'est la question de la Gemara. Je relis. Voilà. Amarle Rav Mari les Rav Zvid. Iachila, Ialia, Ikre Chelev. Si dans le din de Meïla, donc dans le din qu'on doit apporter, dans des matanot qu'on doit apporter sur le misbéach, ça s'appelle Chelev. Alors, l'Ittitsar, Be'achilar, il y a un autre passou qui est au ser Chelev. On devrait inclure ça dans Chelev. Réponse de la Gemara, il y en a deux. Amarle, Alecha Markra. Il dit effectivement ta logique, elle est bonne, sauf qu'il y a un passou qui te l'enlève. Kol Chelev Shor, Vekesev, Ve'ez. Dans le Issur Chelev, on te parle tout le Chelev. De Shor, de Kesev Ez. Or, dans le Shor, il n'y a pas le Chelev Aliyah. Donc, la Torah est interdit dans le Chelev ce qui est en commun, le Chelev qui est en commun avec toutes ces espèces. Or, le Shor n'a pas. Davar, Shano, Ashave, Veshor, Keves, Vez. Le Issur Chelev, ce n'est qu'un Chelev qui se trouve dans toutes les Behemoth, pas le Chelev Aliyah. Ça, c'est un premier tirout. Ravashi Amar, deuxième tirout, Chelbo, Aliyah Ikre, Chelev Stam lo Ikre. Lui, il dit non, à chaque fois que la Torah elle n'a pas parlé de Chelev. Dans les autres halavim, on a dit Chelev abechasedze, Chelev abechasedze, etc. Ici, on a dit Chelev a aliyah. Donc, lui, il veut dire, tu vois bien que la Torah n'a pas appelé ça Chelev. Dans le Issur Chelev, on n'a pas appelé ça Chelev. Parce qu'on appelait ça Chelev aliyah. C'est un autre nom. Donc, ça ne fait pas partie de Chelev. Donc, Ravashi Abba, Chelbo a aliyah ikre, Chelev stal lo ikre. Sauf que la Gemara, il dit, alors d'après toi, il a meata, loim aluba, miman afshar. Dans le Issur Meïla, c'est marqué Chelev aussi. Donc, si, miman afshar, en gros, tu ne peux pas dire que. Si tu dis que le Chelev de l'Aliyah, il s'appelle pas Chelev, il s'appelle Chelev Aliyah seulement, donc en gros, tu ne peux pas séparer. Ou tu as le Issur Meïla et tu as le Issur Chelev, ou tu as Nissa Nissa. Et là, Mechavarta, qui est des Rav Zvid. Bekitsur, on reste avec le tir de Rav Zvid, qui était de dire, dans le pasouk de Issur Chelev, le seul Chelev qui est interdit, c'est le Chelev qui est en commun avec Shor, Kesef, Ve'ez. Le Chelev Aliyah, il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas, voilà, il ne rentre pas dans ce pasouk-là. C'est-à-dire, vous avez compris? Ok. Alors maintenant, on voit Machen Ken Bedan. Tous les Issourim qu'on a vus, c'est-à-dire Meïla, Pigoul, Notar, Tamé, c'est Shayar Bechelev et pas Bedam. Alors la Gemara va demander pourquoi c'est pas Shayar dans Dam. Mine al Nimile. Pourquoi dans Dam il n'y a pas tous ces Issourim? Amar Oula. Alors vous allez voir qu'on va avoir 3 psukim. Et à la fin de la Gemara, on va dire que finalement il n'y a pas de marloquette. Chaque pasouk il apprend un Issour. Pigoul, Notar, Tamé. D'accord? Ok. Amaroula. De Amarkra Lachem. C'est marqué à propos du dam. Qui ne fait Shabassar Bedami. Hein, moi, je sais pas. Je sais pas. Il y en a un des deux qui se trompe. Mais je sais pas. Il y a plusieurs. Oui, c'est celui d'après. Ok, c'est là. Alors, Oula, il te dit. De Amarkra, il y a marqué qui ne fait Shabassar Bedamu. Vani natativ lachem al amizbeach. Ça veut dire Ani natati lachem. Il y a marqué le dam, je vous l'ai donné à vous. Le dam, à qui? C'est un chélek qui appartient à qui? Pas à Hachem. Le dam, c'est à vous. C'est ce qui apportera la kapara. Donc il n'y a pas Meïla, puisque c'est à vous. Donc voilà, il y a marqué lachem.
chez la Chemie. Donc ce passou qui parle de dame dit qu'il n'y a pas Meïla, puisqu'on voit que c'est à vous. Tanel Rabbi Ishmael, il dit dans le même passou qui a marqué le dame l'echaper. C'est pour te dire que l'utilité de ce dame, c'est l'echaper nétative vélo les Meïla. La seule fonction du dame, c'est kapara. En aucun cas il y aura Meïla. Deuxième dracha. Troisième dracha. Ve Rabbi Yochanan Amar Amarkra Hu qui Adam benefesh yechaper. Alors regardez, on te dit qu'il y a un ou. Quand on parle du dame, on t'a dit ou. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de ou, enfin l'une des traductions du mot ou, c'est pour dire qu'il n'y a pas de changement entre avant et après. Ou, on dit c'est be'avayato tiye. Quand je dis il est, c'est il est d'une manière absolue. C'est-à-dire que le ou vient te dire que le dam il a le même din avant et après la kapara. Donc c'est ça la dracha. Amarkra ou vient te dire qu'il y a un din absolu dans le dam. L'ifne kapara qu'elle est achar kapara. Pour te dire qu'il a le même din avant la kapara qu'après la kapara. Mal et achar kapara en bo meila. De même qu'après la kapara, une fois qu'on a fait la zrika du dam, badaï qu'il n'y a pas de meila, on a terminé. Aflifne kapara en bo meila. Même avant la kapara, même que ce dam il est voué à faire la zrika, il n'y a pas de meila. Donc ça c'est le chidouche numéro 3, que dans le dam, lo shayach meila. Très bien. La Gemara dit, mais attends, c'est vrai que le ou, il vient te dire qu'il y a une unité entre le din d'avant et d'après. Mais toi, tu l'as pris dans un sens. Le ou, il te dit qu'une chose, c'est qu'il y a une unité de din. Alors toi, tu dis, de même qu'après, il n'y a plus Meïla, alors avant non plus. Pourquoi tu ne dis pas dans l'inverse? Tu n'as qu'à dire, de même qu'avant, il y a Meïla, ben après aussi, il y a Meïla. Et que tu aurais un ridouche, que le dam, même après la zrika, il y a Meïla. Ve'ema ou le'achar kapara, kelifne kapara. Malifne kapara yeshbo Meïla, af le'achar kapara yeshbo Meïla. Ce ou, pourquoi tu ne l'utiliserais pas dans l'autre sens? Léolam avant la avoda, ben c'est logique, il y a Meïla. Et le ou, il te dit, même après, même quand tu as terminé la zrika, il y a Meïla. Tu n'as qu'à dire ça. Et la Gemara va dire non. Pourquoi? On n'a jamais vu une chose qu'on a terminé la mitzvah et qu'on a Meïla. C'est ce que la Gemara va nous dire. On n'a jamais vu dans la Torah quelque chose qu'on a terminé la avoda et qu'on a encore Meïla. Donc, c'est illogique de dire que le pasuk qui va se lire dans ce sens-là. De dire que la Meïla, elle est shayar même après la zrika. Une fois qu'on a terminé, on a terminé. La Gemara dit, ah bon? C'est pas vrai. Il y a deux. On a déjà vu cette Gemara dans Yoma, on a vu dans Psachim, il me semble. Vélo, ve'are trumata deshen, denase mitzvato, umoalinbo, dirtiv, vesamu, etzel, amisbear. Il dit, mais regardez, la cendre de Korbanot, on a terminé, et pourtant, il y a encore le din de trumata deshen, c'est-à-dire qu'il faut prendre encore cette cendre-là qu'on a terminée, et la mettre sur le misbear. Donc il y a encore une avoda, donc il y a encore Meïla. Réponse de la Gemara. Donc au contraire, tu vois bien des choses. Voilà un exemple où on a terminé la avoda, la cendre, et pourtant il y a encore le din de Trumata Deshen. D'accord? Alors la Gemara dit, donc apprends de là-bas que oui, c'est shayar, une chose qu'on a terminée et qu'on a mis là. La Gemara dit oui, mais si ça avait été le seul, oui. Mais comme il y a deux psukim, c'est shtek tuvim avaim kechad. Mishum de avai Trumata Deshen obik de keuna, shtek tuvim avaim kechad, vekrol shtek tuvim avaim kechad, el melamdim. C'est pas le seul. Il y en a deux. C'est quoi le deuxième chose qu'on a terminé et qu'il y a Issour Meïla? C'est les Bigdei Keuna. Une fois que le Kohen Gadol, à Kippour, il a terminé sa voda, les Bgadim, alors qu'on a terminé, il fallait les mettre en Gnisa. On n'avait plus le droit d'être néné, et si tu étais néné de ces Bgadim, il y avait Riou Meïla. Donc c'est Shtek Tuvim. Or Shtek Tuvim Amakeran, l'Omelamdim. Sauf que c'est le marloquette. Il y a marqué Anicha le Rabbanan de Amre, Ve'enicham Sham, Melavet Shelon Gnisa. Et là, les rabbis d'Ossa, de Amar, Shelo Ishtamesh, Bam Yom Kippour Achel, Maïk Alemar. C'est grand marloquette. Dans la Torah, c'est marqué les Bigdei Keuna, après la Voda, Ve'enicham Sham. Et tu les laisseras là-bas. Et là, il y a marloquette, ça veut dire quoi, les laisseras là-bas? Un, il te dit, Assour Meïla, tu dois, tu les laisseras là-bas. Tu dois être gonézotam, assour d'en profiter. Il y en avait qui disent non, la Torah te dit juste, tu ne pourras pas les réutiliser le Kippour prochain. Chaque Kippour et ses habits. Mais il n'y a pas un din de Meïla. Donc d'après le Manda Amar qui te dit qu'il y a un din de Meïla, t'as les Shtek Tuvim. D'après l'autre, non. Et là, les rabbis d'Ossad Amar Shelo Ishtamesh Bam et Kippour Achen. Mais Léolam, il n'y a pas Meïla. Maïk Alemima, là, il n'y a pas deux psukim. Et là, Mishum, on a trouvé un autre. Mishum de Ave Trumata Deshen Vegla Rufa Shtek Tuvim Amin Kechad, Vechol Shtek Tuvim Amin Kechad, El Melamdim. Il y a un autre. C'est Egla Rufa. Vous savez, quand il y avait un cadavre, on devait prendre une Egla et lui briser la nuque. Et bien qu'on a terminé la mitzvah, cette Egla, elle est à Sourbeana. Donc tu vois, un autre exemple, un deuxième.
Et la mishum de ave trumat adeshen veglarufa, shtegnu kechad, vechol shtegnu kechad, el melamdim. Et la Gemara demande dernière question. Anicha le madamar el melamdim. Et là le madamar el melamdim ay kalema. Il y a marlouget si deux on n'apprend pas, mais d'après le madamar qui dit deux on est melamed. On le connaissait déjà. La Gemara dit non. C'est pas. Alors même si on peut être melamed, il y a un miout à chaque fois. Dans les deux parachiotes, il y a un miout. C'est seulement ici qu'il y a meila, mais pas en général. Très miout active. Ach active, vesamou. Et tu le mettras lui. On parle du Troubata des chaînes. Vesamo. Samo, c'est lui. C'est un miout. C'est le seul qui a meila après, pas un autre. D'accord? Et Atam est dans la Egla Harufa, il y a marqué Ha Harufa. La Harufa, elle est Asura, celle-là, elle est Asura après, mais pas. Point. C'est-à-dire. Donc maintenant, on termine avec la dernière question. Rappelez-vous qu'on avait vu il y a 2 minutes, c'est quoi le Mekor qui n'a pas Meila dans Dam? On a vu 3 psukim. Un, les Chaper, les Kapara, Vélolésé. Un, Lachem, et donc il n'y a pas Meila. Et le 3e pasuk. La Gemara demande Vetal Takrei, Vedam la Mali. Réponse à la Gemara Chad limiote minotar, Vechad limiote meila, Vechad limiote mituma. Donc c'est pour les 3 dinim qu'on a vu dans la Mishnah. Dans Dam, lo shayach meila, lo shayach, maintenant, imeno inyan le meila, apprend que lo shayach est sur Touma et lo shayach est sur Notar. C'est quoi le dernier qu'on a besoin de dire? C'est pigoul. Mais pigoul, vous le savez par cœur. Pourquoi il n'y a pas pigoul dans le Dam? Parce qu'une chose est assour de achila medin pigoul quand il est nitar. Vous vous rappelez cette phrase-là? C'est que le din de pigoul, c'est une chose qui est permis. Le bassar, il est permis par le Dam. La mincha, elle est permise par la laktara. Donc c'est dans ce cas-là qu'il y a pigoul. Mais le matir lui-même, il n'a pas pigoul. Et là, aval mi pigoul, l'autre sarikra. Detnan, ce qu'on a vu dans Zlachim. Kol davar sheshlo matirin. C'est quoi kameila? C'est une chose qui a un matir. Il y a une chose qui est matir auto. Ben le adam, ben le misbeach. Chayavi mishum pigoul. Vedam goufé matirou. C'est lui le matir ou l'onita. Adran alar kol abasar, adran alar kol abasar, adran alar kol abasar. C'est l'air. À demain. Demain, on commence donc le nouveau Pérec et on rattrape le DAF.